Ça vous dirait une méthode ultra puissante, et même la plus puissante qui existe, pour pouvoir vous concentrer, passer à l'action, prendre plaisir en accomplissant de grandes choses, en entrant dans une zone où vous excellez, où vous jouez à votre meilleur niveau, où vous êtes tellement concentré, tellement dans l'instant présent, tellement dans votre meilleure expression de vos talents, que vous pouvez déplacer des montagnes. Cette zone, elle s'appelle le flow. Et justement, elle s'appelle la fameuse zone. Comment entrer dans la zone? Comment entrer en état de flow? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et vous pourrez l'actionner dans votre vie, que ce soit dans vos tâches, au niveau de la productivité, dans le sport, dans vos prestations et vos performances. C'est extrêmement puissant et aujourd'hui, vous allez voir comment entrer en état de flow. Bienvenue, ici Johan Yangting, auteur du Flow Tasking. D'ailleurs, si vous n'avez pas votre exemplaire du livre, je vous invite fortement à le commander. Et dans Flow Tasking, il y a Flow et également Tasking. Et aujourd'hui, on va parler du flow, parce que le tasking, c'est passer à l'action et mettre en place des tâches et vraiment progresser, avancer. À l'opposé du multitasking où vous dispersez, faites plein de choses, le flow tasking, là, on avance avec de la fluidité. Et justement, le flow, c'est un état extrêmement puissant. Un état qui permet de surmonter justement la procrastination, la difficulté à s'y mettre, la déconcentration, la tendance parfois également à se laisser distraire, à lâcher vite, à commencer les choses sans aller au bout. Vraiment, c'est ultra puissant. Quand vous entrez dans le flow, vous devenez plus productif, vous devenez plus créatif, vous devenez plus performant, vous devenez plus concentré et surtout, et ça fait une grosse différence, vous êtes plus joyeux. On sent un état de bien-être. Wow, c'est fluide, ça avance, je suis justement dans l'instant, je suis dans une tâche et je sens que ça progresse. C'est ce qu'on appelle l'état d'expérience optimale. D'ailleurs, c'est très bien schématisé. Ça veut dire que c'est l'équilibre parfait entre le challenge et vos compétences. Si les compétences sont basses et le challenge élevé, vous paniquez, c'est l'anxiété, etc. Si les compétences sont hautes et le challenge est bas, vous vous ennuyez. Le flow, c'est l'équilibre des deux. Et forcément, plus vous montez en compétences, plus vous montez en challenge, plus vous restez dans la fameuse zone. Cette zone a été théorisée par ce psychologue dont le nom est imprononçable et justement qui est caractérisé par différents éléments. Le fait d'être profondément dans l'instant présent, le fait d'être concentré et absorbé par ce que vous faites, le fait également d'avoir un sens d'épanouissement, de légèreté, comme si on était waouh, on se sent léger à fond dans la tâche. On ressent également une très grande clarté sur ce qu'on a à faire et où on va. On est tellement dans l'instant qu'on n'est ni dans les inquiétudes et l'anxiété de l'avenir et de l'après, ni dans les ruminations du passé. On est dans l'instant. Comme une sorte de distorsion du temps. On sent que le temps, il passe beaucoup plus vite. On oublie d'ailleurs parfois même la faim et la soif, tellement nous sommes absorbés par cet instant. On ressent également que tout est fluide et automatique dans le corps. Comme si vous êtes en pleine possession dans l'instant dans votre corps. Dans une tâche, vous allez ressentir que votre cerveau est à son point maximum. Dans le sport, que votre corps physique, vous sentez tous vos muscles et que vous performez à un niveau qui est extrêmement fluide. Cette expérience, elle est extrêmement satisfaisante. Vous avez sûrement déjà vécu dans une tâche de concentration extrême, que ce soit dans le travail, dans un jeu, dans une conférence, dans du sport, etc. Vous l'avez sûrement déjà vécu dans votre vie. Mais la grande question, c'est comment on peut l'activer? Comment, si aujourd'hui vous avez du mal à vous concentrer, vous avez du mal à vous y mettre, comment on peut activer cet élément-là? Comment on peut se mettre en état de flow? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'entraîner. Alors, l'état de flow n'est pas forcément toujours automatique. Ça veut dire qu'on peut, même en le voulant, pas forcément toujours y arriver. Mais on peut s'entraîner à provoquer l'état de flow et on peut s'entraîner à pouvoir le cultiver de façon beaucoup plus régulière. Pour y parvenir, déjà, la première chose, c'est de créer des rituels. Ça veut dire que le flow demande quand même une réelle conscience de soi dans l'instant présent. Tout ce qui est, par exemple, méditation, qu'elle soit méditation assise ou méditation en mouvement, être beaucoup plus conscient quand vous marchez, de ce que vous ressentez, de vos muscles, etc. Par l'écriture également, un petit rituel d'écriture tous les matins ou tous les soirs, d'être présent dans l'écriture et écrire vos pensées, d'apprendre à scanner votre corps. Pendant une méditation par exemple, de scanner les ressentis de votre corps et passer chaque muscle, chaque partie de votre corps au détail. Scanner également vos sens, ce que vous ressentez au niveau de la peau, la chaleur, le froid, ce que vous sentez, au niveau des odeurs, ce que vous voyez, ce que vous entendez, etc., le goût, tout. Vraiment avoir cette conscience de vos sens, même dans certaines tâches. Manger, quand vous mangez, être conscient
de votre repas, conscient de ce moment de partage. Vraiment, c'est cette notion d'être beaucoup plus conscient dans l'instant. Ça, si vous vous entraînez, vous allez voir que vous allez plus facilement rentrer en état de flow parce que même s'entraîner à ça, c'est déjà une forme d'état de flow. Ça va aussi vous demander d'être beaucoup plus intentionnel et au clair sur pourquoi vous faites les choses, quels sont vos objectifs, avoir une clarté sur où vous allez. C'est extrêmement important, la clarté. Ça veut dire que pour être en état de flow, il faut être au clair sur l'intention. Le sportif qui veut gagner, qui veut performer, ou à un moment du match où c'est décisif, il est au clair sur ce qu'il veut faire. Là, dans une tâche, dans un travail, vos priorités et la clarté sur où vous voulez aller. Peu importe, il faut que vous soyez au clair sur votre intention. Pourquoi je fais ça? Quelle est mon intention profonde? Quel est mon système de valeurs également? J'en ai beaucoup parlé dans une série que j'ai faite sur le flow tasking pour vous aider justement à comprendre que la clarté permet d'entrer et commencer à se mettre en flow parce que, comme je vous l'ai dit, l'état de flow, c'est qu'on est au clair sur où on va et ce qu'on fait et c'est fluide. Pour que ça soit fluide, il faut qu'il y ait quand même cette intention qui soit forte. Même si vous n'êtes pas au clair sur vraiment une vision beaucoup plus long terme. Parfois, on est un peu dans le brouillard, parfois on ne sait pas, on n'arrive pas à se projeter. Mais au moins être au clair sur l'intention de ce que vous faites dans l'instant T, dans l'instant présent, ça fait une grosse différence. Et d'ailleurs, ce qui favorise ça, c'est d'identifier vos périodes de pic, les moments où vous êtes plus créatif, plus en forme, les moments de la journée où vous sentez que vous avez plus de capacité pour agir. Par exemple, moi, c'est vraiment le matin entre 9h et jusqu'à peut-être midi. C'est vraiment ces moments-là où on sait que naturellement, par rapport à nos rythmes, on peut surfer des rythmes créatifs ou exécutifs où on va plus facilement entrer en état de flow. Les moments, par exemple, en pleine digestion, vous êtes un petit peu plus fatigué ou vraiment juste pile poil au moment du réveil du matin, vous n'êtes pas du matin, c'est pas là que vous allez facilement entrer dans la zone. Et pendant ces moments de pic, il va falloir très important de ne pas mettre de distraction, d'interruption. Parce que pour entrer dans l'état de flow, ça demande un petit moment. C'est pas tout de suite, je m'y mets, je suis dans le flow. Il faut s'y mettre, il faut s'immerger, il faut commencer la tâche. Donc, comme j'ai dit, des tâches qui ont du sens, des tâches qu'on peut rendre le plus agréable possible si on peut, mais il faut rentrer dedans. Il faut vraiment rentrer et s'y mettre et se dire, ok, là, je suis dedans. Là, je prends le temps de commencer et je me mets à écrire, je me mets à performer, je m'échauffe. Il y a ce temps, le flow vient pas tout de suite. Le flow, il prend un petit peu de temps, donc vous n'allez pas avoir tout de suite, boum, je suis dans le flow. C'est, je commence. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'entraîner. Entraînez-vous justement à vous mettre dans ces états de travail, de performance, sans vous laisser distraire par des choses, par des pensées, par l'environnement, etc. Juste vous concentrer dans l'instant sur ce que vous faites. Vraiment vous concentrer et on peut s'entraîner à ça. Même que parfois faire des petites sorties de zone de confort, des petits challenges progressifs à la hauteur de ce que vous pouvez faire, ça peut vous aider justement à... Parce que comme j'ai dit, le flow, faut pas qu'il y ait de l'ennui non plus, ni de l'anxiété ou une tâche insurmontable. Il faut vraiment cet équilibre, mais parfois, hop, petit challenge, je me dis, ah tiens, là je fais un petit truc qui me challenge, mais en même temps, mes compétences s'adaptent. Et là, ça peut aider, en s'entraînant à des petites sorties de zone de confort, à muscler son cerveau pour pouvoir entrer plus facilement dans le flow. Forcément, un bon environnement, ça va aider. Un bon environnement de travail, un bon environnement d'entraînement. Parfois, juste mettre de la musique qui peut nous aider. Se mettre dans un environnement, même au niveau peut-être des odeurs, mettre un petit diffuseur d'huile essentielle ou des choses qui peuvent aider à favoriser. Un bon environnement, ça favorise. On peut entrer dans le flow, même dans un environnement, et c'est l'idéal qu'on ne contrôle pas, mais l'environnement peut le favoriser. Si vous avez un contrôle sur votre environnement, n'hésitez pas à vous mettre dans un environnement favorable dans lequel vous vous sentez bien. Vous pouvez vous sentir vraiment beaucoup pleinement plus présent sans vous soucier, parce que l'environnement, c'est aussi des distractions parfois. Parce que parfois, l'environnement, il y a des stimuli partout qui peuvent vous détourner l'attention de ce que vous devez faire. Et bien entendu, en fait, ce qui compte, c'est pas juste de se mettre dans le flow, c'est de trouver son flow. C'est de l'entraînement, c'est apprendre à se connaître, c'est apprendre à connaître ses rythmes, à savoir les tâches qui nous épanouissent, à connaître ses motivations intrinsèques, qu'est-ce qui nous motive au fond de nous sans avoir besoin de motivation extrinsèque, sans avoir besoin de juste de récompense ou punition. Juste, ok, peu importe le résultat, qu'est-ce qui au fond de moi m'anime? Des tâches qui vraiment ont tellement de sens, tellement une intention forte qu'on arrive plus facilement à se mettre de l'un dans le flow. Et ça fait une grosse différence. C'est vraiment un entraînement, une petite gymnastique. Si vous mettez en pratique ça, vous allez voir qu'avec le temps, ça va devenir de plus en plus naturel. Et je dis pas que c'est tout le temps comme ça qu'on y rentre, mais c'est vraiment de l'entraînement. Et ce flow, il peut aussi arriver dans une forme de lâcher prise. Ça veut dire que parfois, dans une très grosse fatigue, notamment, on voit ça avec les sportifs de haut niveau. Le moment où en fin de match, ils sont épuisés et puis ils se surpassent. Et ça peut arriver aussi, même vous, vraiment de grosses fatigues, où on a deux choix.
soit on s'éteint, soit on lâche tellement prise sur le besoin de contrôle qu'on rentre dans du flow. Mais le flow a besoin de vos talents et vos compétences. On peut rentrer dans du flow par lâcher prise que si on s'est beaucoup entraîné. C'est pour ça que j'ai parlé de pratique délibérée. Parce que quand vous êtes beaucoup entraîné à quelque chose, parfois trop de pensées parasites, l'environnement, distraction et tout peut vous détourner de votre réel talent. Je peux vous donner un exemple, c'est que ça m'est arrivé pendant une conférence, j'étais épuisé après 2 jours d'événement et il fallait assurer la dernière conférence clôture de l'événement. Et je me suis rendu compte que j'avais plus le temps. Et tout ce que j'avais prévu, je devais revoir ma conférence et j'ai coupé plein de trucs pour pouvoir l'assurer. Et ce moment où je vais sur scène, j'improvise. J'improvise et je crois que j'ai donné l'une des meilleures conférences de ma vie. Tout le monde me l'a dit, tout le monde s'en rappelle. Ils m'ont dit, mais Johan, ta conférence, elle était ouf. Et c'était une conférence improvisée, mais pas totalement. Je m'étais préparé, je m'étais entraîné, je savais parler sur scène, j'étais épuisé, j'étais mort de fatigue, mais j'ai complètement lâché prise. J'ai lâché prise sur le jugement, j'ai lâché prise sur l'anxiété, j'ai lâché prise sur l'après l'événement, j'ai lâché prise sur tout ce qui s'est passé avant. J'étais juste dans l'instant présent, dans mon corps, je captais tout, je voyais un peu la matrice. Et c'était extrêmement puissant parce que justement, c'est venu d'un lâcher prise. C'est venu d'arrêter de vouloir tout contrôler, mais ça demandait d'exprimer mes talents que j'avais bossés pendant des années avant. Et c'est pour ça que d'ailleurs les sportifs de haut niveau, ils performent parce qu'ils se sont entraînés. Mais ils sont plus à stresser, l'anxiété, est-ce que le panier va rentrer, est-ce que mon mouvement est bon, etc. C'est juste automatique. Mais ça vient de l'entraînement. Voilà les conseils que je peux vous donner pour le flow. N'oubliez pas, bien entendu, vous reposer, récupérer, un bon équilibre, une hygiène de vie, c'est important pour pouvoir favoriser le flow. Le flow ne vient pas si vous vous épuisez tout le temps. J'ai parlé de lâcher prise, mais la fatigue peut créer un lâcher prise. Mais trop de fatigue, là, le lâcher prise, vous êtes KO. Faut être lucide. En tout cas, commandez, si vous ne l'avez pas fait, le manifeste Flow Tasking. Vous aurez plein de conseils pour vous aider par rapport à ça. Et pour aller plus loin, vous avez même un espace membre. Vous avez plein de ressources qui vous aident justement à mieux vous organiser, mieux progresser dans votre carrière, mieux avancer dans le respect de qui vous êtes et dans l'exploitation justement de vos talents et vos avantages. En tout cas, moi, je suis très heureux d'avoir partagé tout ça avec vous parce que c'est important de réussir à avoir cette lucidité sur justement cette zone qui vous permet de pouvoir progresser de façon beaucoup plus fluide, mais aussi qui apporte plus de joie, de bonheur, d'épanouissement. Et nous savons tous que c'est extrêmement important dans la qualité de notre vie. En tout cas, j'espère que les conseils vous auront aidé et en tout cas, expérimentez la zone, expérimentez le flow.